Un public conquis, une carte de combat relevée et une redoutable équipe australienne. Le 4e Tahiti Fighting Championship a tenu toutes ses promesses hier soir dans la salle de Fatawa. Ah oui, au programme 14 affrontements, dont 10 combats internationaux, 4 duels professionnels et 4 ceintures en jeu. Retour sur les temps forts de cet événement. La soirée débute mal pour les Tahitiens avec une série de défaites face à une solide équipe australienne. Les invités enchaînent 6 victoires avant la limite. Il a tapé. Il aura fallu attendre le 9e combat amateur pour voir le premier représentant tahitien lever le point de la victoire. Mweho Dimier s'impose par décision des juges face à Max Sidney. El Pistolero remporte ainsi la ceinture des champions amateurs des moins de 70 kilos. Un peu compliqué, mais ouais, je pense l'avoir mieux touché qu'il m'a touché. Et sa lutte n'a pas vraiment été effective. Mais ça a bloqué un peu le jeu. J'aurais voulu vous donner un peu plus de spectacle, mais pour donner une belle danse, il faut être deux. Et il n'a pas voulu danser ce soir. Une deuxième ceinture tahitienne est décrochée par le combattant de Taha'a, Michael Emery, dans la catégorie des moins de 61 kg. Il bat Demiel Batou par décision unanime. L'heure est maintenant au combat pro avec des rencontres de 3 rounds de 5 minutes. Tehanahana Bernardino obtient sa première victoire professionnelle en dominant nettement la Mexicaine Jocelyn Fuller. Dans ma tête, franchement, j'étais focus, fallait que je gagne parce que je suis restée sur 2 défaites en pro. Et je voulais absolument ma victoire ce soir, sinon je crois que c'est bon, j'arrête l'entraînement. Non, je déconne. Et voilà, on entend dans le... Autre habitué de la cage, Teiki Nauta ne laisse aucune chance à son adversaire David Watts. Il le soumet par étranglement arrière dans le premier round. Enfin, dans le combat phare de la soirée, avec une ceinture en jeu chez les professionnels, le boxeur tahitien Jean-Louis Albertini est dominé au sol par l'Australien Maximilian Williams et doit s'incliner au terme des 3 rounds. L'organisateur de la soirée a réussi son pari avec cette 4e TFC, remplir la salle de Fatawa en proposant des combats internationaux de haut niveau. Et je dis qu'ici on a fait le tour, c'est-à-dire que tout le monde s'est déjà rencontré, du coup on est obligé de faire venir des gars de l'extérieur pour que notre niveau ici il évolue. Et que nos jeunes soient conscients en fait, du travail à faire. Les entraîneurs tahitiens tireront sûrement des enseignements de cette confrontation face à l'équipe australienne en espérant une revanche de Noah Ito lors du prochain TFC.